IPEP, c'est l'incitation à la prise en charge partagée. C'était dans le cadre de l'article 51 qui donnait la possibilité de déroger au droit pour chercher des nouveaux systèmes. Ici, on a toujours été un peu excités pour essayer de trouver d'autres formes de travail, surtout pour trouver des moyens supplémentaires pour faire encore mieux, quoi. Et en fait, c'était une expérience fondatrice chez nous. Vraiment, ça a changé beaucoup de choses dans la dynamique d'équipe, dans la qualité des soins délivrés aux patients. L'exercice était plutôt de développer quelque chose à la fois de pluriprofessionnel, mais pouvoir développer un repérage de patients à risque et développer de l'éducation thérapeutique. Concrètement, ça a apporté plusieurs choses. D'abord, ça a renforcé l'équipe de soins, puisque les gens ont appris à travailler plus. Ça a amélioré la qualité des soins, puisque sur les sujets qu'on a abordés, tous les professionnels se sont formés en équipe. Et on a des éléments qui prouvent qu'on a amélioré la qualité des soins. Et puis après, ça nous a amené plus de moyens, puisque effectivement, le deal, c'était vous faites plus de qualité, vous vous organisez autrement, on vous donne les moyens pour le faire, quoi. La deuxième chose qui était importante du coup dans IPEP pour moi, c'était que justement, il y avait le poste d'infirmière de parcours qui a été créé. Cette infirmière de parcours, elle nous permet d'aller mettre du liant là où il en manque absolument. Moi, je m'appelle Marie, je suis infirmière de parcours de coordination sur la MSP de Pondin. J'assure avec ma collègue Magali le suivi des patients chroniques, des patients lourds. On prend des nouvelles en sortie d'hospice, on essaie de coordonner les différents intervenants pour ces patients, de prendre des nouvelles régulièrement et de repérer les détériorations pour éviter des réhospitalisations, notamment chez les insuffisants rénaux, les insuffisants cardiaques qui sont particulièrement à risque. Et ça a donné une plus-value que des choses qu'on avait éventuellement en tête, mais qu'on n'avait absolument pas le temps de faire. Et donc le gain qualitatif, il est énorme. Il y a une des populations qu'on suivait, c'était celle des insuffisants rénaux chroniques. Et ce qu'on a vu au bout d'un an, c'est qu'on avait doublé le nombre de patients en ALD pour insuffisance rénale chronique. Ce qui montrait bien que, ce qu'on savait, la médecine générale n'est pas très férue de néphrologie, ça c'est clair. Et en l'occurrence, visiblement, il y avait la moitié de notre population d'insuffisants rénaux chroniques qui n'avait pas été correctement dépistée, pris en charge, éduquée pour éviter une évolution vers une insuffisance rénale terminale, quoi. Les trois critères qui étaient la base d'IPEP me paraissent très intéressants, c'est-à-dire l'efficience, le résultat économique. Est-ce que vous dépensez plus que la moyenne ou moins que la moyenne des professionnels de santé en France? Le deuxième, c'est qu'est-ce que vous développez comme qualité? Et le troisième élément, c'est l'expérience patient. Lorsqu'on a fait l'évaluation à travers l'expérience patient proposée par IPEP, on voit bien le gain qualitatif qui a été obtenu. Et il faudrait que ça se généralise parce que c'est vrai que les patientèles sont de plus en plus importantes et si on veut bien soigner, plus on est autour du patient, plus on est efficace. Nous, on n'a qu'une chose qu'on attend, c'est que ça continue, quoi. C'est clair.